Frameries pure souche. J'y vis, j'y suis même né. Hein. C'est assez rare à dire vu que la clinique de Frameries est fermée depuis de nombreuses années. Alors au niveau des passions, j'aime bien tout ce qui est sport de vitesse, Formule 1, rallye, MotoGP. J'aime également les sports de voile. J'aime le football aussi, hein. Je suis un grand amateur de football et entre autres d'Anderlecht au niveau du championnat belge. À la base, je suis régent en sciences humaines, donc histoire, géographie, sciences sociales. J'ai enseigné pendant 10 ans dans plusieurs écoles provinciales, dont l'école du futur. École d'ailleurs dont j'ai été élève dans les années 90. Ensuite, j'ai eu l'opportunité d'occuper le poste de directeur adjoint du nursing de Mons pendant 5 ans. Et récemment, donc, je suis devenu directeur de l'école du futur de Mons. Au niveau du métier de prof, ce qui m'a passionné, c'est la transmission des savoirs de manière générale. J'aime bien la géographie, j'aime bien l'histoire, passionné même l'histoire. Et ça m'intéressait, quand j'étais beaucoup plus jeune, de pouvoir transmettre d'une certaine manière cette passion aux plus jeunes. Par la suite, je me suis rendu compte d'une certaine manière que mon statut d'enseignant ne me permettait pas toujours d'aider les élèves comme je le désirais. Et donc j'ai passé les formations de directeur adjoint. Et puis, voilà, quand j'occupais le poste, j'étais un petit peu attrapé par le virus et de la direction. Et donc, de fil en aiguille, quand j'ai postulé ici pour la fonction, c'était une suite logique, je vais dire. L'école du futur, de par son ADN, a toujours eu l'ambition de faire des pédagogies différentes et surtout des pédagogies d'avenir. Avec la crise actuelle, on voit que ces pédagogies d'avenir, elles deviennent des pédagogies du présent. Entre autres, il y a quelques années, on avait introduit les environnements numériques de travail, on avait introduit le principe des classes inversées. Actuellement, on travaille sur de nombreux projets, entre autres le principe des MOOC, donc des vidéos qui sont filmées par les enseignants pour les enseignants à destination des élèves. On est également en train de réfléchir à d'autres projets pédagogiques du futur, d'une certaine manière, dont des partenariats avec des écoles à travers le monde. Donc voici quelques mois, l'école a intégré le réseau des écoles associées de l'UNESCO. Et donc ça nous ouvre un réseau mondial de pratiques pédagogiques. On va voir un petit peu ce qu'on peut en tirer et si on peut échanger avec des écoles à travers le monde. On veut également impulser au sein des formations qu'on propose au niveau de l'école du futur, des formations d'avenir. On parle énormément d'intelligence artificielle, des sciences. Donc on est en train de réfléchir à quelle formation du futur on pourrait apporter ici au sein de l'école. Au niveau des élèves, je pense que ça fait partie aussi, une fois encore, de l'ADN de l'école du futur. C'est la proximité, c'est le côté familial, et j'y tiens. Je l'ai vécu en tant qu'élève, je l'ai pratiqué en tant qu'enseignant, et je compte que ça reste, en tant que directeur, ce principe d'être proche des élèves, de connaître les élèves par leur nom, par leur prénom, pour pouvoir les amener au mieux de leur capacité. Moi je dis souvent, l'école de grand-papa, c'est fini et ça ne reviendra plus malheureusement pour certains, heureusement pour d'autres. Aujourd'hui, l'école du futur, elle est atypique, déjà dans le paysage scolaire montois, et il faut cultiver et il faut préserver ce côté autre, je pense. Elle touche un public vaste, on est une école complète depuis des années. Donc on a un succès qui est là, qui n'est pas démenti, on a je pense un gage de qualité et on est reconnu comme tel vis-à-vis des hautes écoles et des universités et on compte continuer à travailler dans ce sens-là. Je pense que l'enseignement doit se réinventer en permanence, on est dans un monde en pleine mutation et l'enseignement par rapport à ça doit continuer à évoluer et à se réinventer. Et donc le défi au jour d'aujourd'hui, c'est d'inscrire l'enseignement dans la durée et dans un enseignement progressiste, généraliste, et qui mène tout le monde, et je dis bien tous les enfants, au maximum de leur capacité. C'est important. Que personne ne soit laissé sur le bas-côté. Un nouveau bâtiment, effectivement, qui est en construction, un projet qui, on l'espère, aboutira assez rapidement, vu qu'ici on devient un petit peu plus à l'étroit, mais dont la dimension humaine sera toujours au cœur de la construction et au cœur du projet pédagogique de l'école. C'est important.